Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau original aux amandes qui s'appelle Blira. L'idée appartient à notre collègue Halima de Cuisine Halima. J'ai adoré cette façon de réaliser ces gâteaux puisqu'elle est compatible avec les pâtes sans gluten qui sont difficiles à manier. J'ai rajouté quelques idées en plus. On va utiliser la même pâte que j'ai utilisée pour réaliser les cornes de gazelle. Je vous donne le lien en haut pour voir la recette en détail. On peut colorer cette pâte à souhait avec des colorants alimentaires sans gluten. On a besoin aussi d'une pâte d'amande, celle que j'ai utilisée pour réaliser les cornes de gazelle. Je vous laisse le lien de la recette en haut. On regarde d'abord la façon traditionnelle pour réaliser ces blira ou babouches. Le nom blira veut dire babouche en marocain. Je vous laisse regarder la méthode. J'utilise un peu d'eau pour coller la pâte. Je coupe ma pâte en billets en parts égales. Je forme mon gâteau là, en forme de babouche. La déco reste au choix. Maintenant, on va réaliser le nouveau modèle. J'étale un morceau de pâte. La pâte ne doit pas être très fine, sinon elle va se briser. Je prends une boule de pâte d'amande et je la forme de cette façon. Le poids est de 10 grammes à peu près. Je peux le faire à la main ou m'aider avec cet ustensile de cuisine. Je dépose mon morceau d'amande sur la pâte et je la découpe en arrondi pour faciliter la confection des gâteaux. La même chose que les cornes de gazelle, j'appuie sur la pâte avec les doigts et je la découpe comme ça. J'obtiens une babouche parfaite. Une remarque importante, il faut garder la pâte au maximum dans un film plastique pour éviter qu'elle sèche. Et dès que vous remarquez qu'elle suffit en réalisant les gâteaux, il faut lui rajouter un peu d'eau. Il suffit juste de mouiller sa main et de la retravailler. On passe à la déco. Je vous donne quelques idées, mais vous pouvez suivre votre intuition pour décorer vos gâteaux. Avec une pince à crantée droite, j'essaie d'imiter la couture qui se trouve ici sur les babouches. Je continue ma déco en rajoutant des fleurs avec la pâte colorée. J'obtiens ce modèle qu'on peut réaliser avec d'autres couleurs. Une deuxième idée de déco.
Je vous montre un autre modèle. Comme j'ai dit tout à l'heure, la déco reste vraiment personnelle, chacun fait comme il veut. Voici les modèles que j'ai réalisés aujourd'hui. On laisse les gâteaux sécher à l'air libre toute la nuit. Le lendemain, on fait des petits trous avec une aiguille comme les cornes de gazelle et on les cuit dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 7 à 10 minutes. Les gâteaux ne doivent pas colorer pour qu'ils gardent leur couleur initiale. Après cuisson et pour la brillance, on peut induire les gâteaux avec du miel. Personnellement, je n'aime pas cette option. Je préfère les laisser tels quels ou passer une poudre pailletée qui est sans gluten et qui rajoute une petite touche élégante. Difficile de vous donner un visuel réel des gâteaux en filmant, mais je vais vous montrer au soleil ce que donne cette poudre pailletée. C'est trop beau. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.